Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce vendredi 28 juin, Quintet Plus sur les programmes de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix Eva, une épreuve qui s'adresse uniquement aux juments. J'ai placé en tête le 16, c'est Zoé Griff Italia. Elle va débuter dans l'Hexagone, elle est fraîchement arrivée dans l'écurie de Jean-Michel Bazir. Elle fait l'objet de bruit très favorable et à mon avis, malgré son numéro 16 derrière l'autostart, ce qui n'est jamais une sinécure, elle peut frapper fort d'entrée de jeu. Je poserai le numéro 2, Hilary Queen, que l'on connaît mieux dans l'Hexagone. Elle compte déjà 6 succès en 18 courses courues et un succès probant sur ce parcours le 10 mai où elle s'imposait facilement dans la réduction d'une 12. S'il répète ce chrono, elle doit pouvoir jouer la victoire. Le 7 également, c'est Philoé de Jarry qui reste sur 2 succès. Le dernier en date tenu le 7 juin sur ce tracé où elle devançait 5 de sa rivale du jour. On garde en bon rang, tout comme le 5 Fairywood, quatrième. Qui lors de ses 4 dernières sorties a à chaque fois terminé parmi les 2 premières, deuxième notamment de la course emportée par Philoé de Jarry le 7 juin. Attention également au numéro 3, Vittorio Hoppe, qui arrive sur notre sol, à l'instar de notre favorite. Elle est sous la férule de Philippe Billard. C'est un bon numéro derrière l'autostart pour elle. Elle a des références sur les parcours de vitesse et avec ce mode de départ, méfiance. Le 15, c'est Elena Di Quattro, quatrième sur ce tracé derrière Hilary Queen, une performance qui l'autorise ici à briguer un accessite. J'ai également retenu le numéro 1, c'est Fleur de Lys Delo, qui le 7 juin sur ce parcours s'est classé troisième derrière Philoé de Jarry et Fairywood. À sa décharge, elle avait un mauvais numéro derrière l'autostart. Elle n'a pas eu un bon parcours, elle peut se rapprocher de ses rivales. Attention également au numéro 14, Viper Killer Gar, qui certes en 4 tentatives à Vincennes a enregistré 4 échecs, mais elle a des références sur les parcours de vitesse. Son entraîneur s'attache des services d'Éric Raffin, on s'en méfiera. En cas de partant sera le numéro 10, Voyage d'amour. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 28 juin, 16, 2, 7, 5, 3, 15, As et 14. Suite du programme, Vincennes, dans le prix Paul de Loé, une belle épreuve sous la selle. Nous avons a priori 2 chevaux qui se détachent, le 111 Clé des Champs, qui n'a jamais terminé plus loin que 3e sous la selle depuis l'été dernier. D'ailleurs, lors de ses 12 dernières sorties dans la discipline, il a signé 9 succès. Le 207 Carly, son contemporain, devrait être son principal opposant. Lors de ses 12 dernières sorties remontées, le cheval a signé 10 succès. 211, 207, Clé des Champs, Carly. Préférence pour moi pour le 211 Clé des Champs. Pour la 3e place ou pour les éventuels multis, pourquoi pas envisager le 2, Daïda de Vandel, leur cadette qu'il convient de racheter. Le 10 également, Vertige de Chenu s'il est sage. Et le 204, c'est Vivier de Loison, toujours un gant malgré le poids des années. Ces 2 derniers cités ont terminé derrière Carly à l'occasion d'une sortie commune sur le podium d'une épreuve de même facture début juin. Le 609 également, attention, c'est Girl de Bassière, 2 courses, 2 victoires, des victoires enregistrées au Mans et à Cherbourg, des victoires convaincantes, est une pouliche bien née, malgré son numéro 9 qui n'a rien à cadeau derrière l'autostart, elle doit pouvoir confirmer en région parisienne. Je dois associer le 608, c'est Gaïa du Cherizet qui lors de ses 4 derniers parcours a enregistré 2 disqualifications certes, mais également 2 probants succès. On garde 609, 608. Le Mont-Saint-Michel Réunion 2, dans la première, attention au 107 Gamma Bourbon, 2 courses de victoire. La série peut se poursuivre ici en Normandie. On lui associera le 109 Granitabella, une pensionnaire de la famille Lévesque qui monte en puissance, 107 et 109. Dans la 5e, attention au 510 Écho du Trianon, il revient remonter. J'ai eu de bons échos sur sa candidature. Le cheval sera pieds nus, il a bien travaillé sous la selle. C'est un lauréat en puissance. Le 712 El Niño Fort n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Comme bon nombre de ses compagnons d'entraînement, il a été touché par un virus cet hiver, en tout cas par une mauvaise réaction à un virus. Il est en retard de gain, il a bien gagné dernièrement à Saint-Malo, pas de problème de corde à droite le concernant. Un cheval qui devrait pouvoir combler une partie de son retard de gain dans cette course au 712 El Niño Fort. Et enfin, dans la 8e, difficile d'aller contre le 807. Crack Monnaie qui vaut un autre genre, il est en retard de gain lui aussi. Il reste sur 4 pobrants en succès, il peut aller devant, il peut attendre, bref. Ici, Cédric Terry devrait une nouvelle fois se faire plaisir avec ce 807 Crack Monnaie. Donc le Mont Réunion 2, on retient la première le 7 et le 9. On retient dans la 5e le 510, le 712 et le 807. Concernant Feur, en fin de programme, sachez que dans la 4e, Grégory Laurent présente le 412 et Doline Marceau. Il est confiant, la jument est en forme, elle vient de s'imposer sur l'hippodrome de Saint-Galmier. Elle va à gauche comme à droite et elle est pratique. Et sachez qu'elle a déjà bien fait à Feur, elle s'y est produite à 3 reprises. Résultat,
une victoire et 2 places de deuxième. En tout cas, dans cette course réservée aux juments, elle devrait pouvoir jouer le succès. 412, c'est à faire, c'est l'entraînement Grégory Laurent. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.